Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un brillant analyste de la situation économique française. Je suis un con, quoi. Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, toujours à propos du scandale du CNC, un autre brillant analyste monté de la chaîne Linguisticae a pris la parole à ce sujet. Ce que nous apprend Twitch Russifiste, qui est à l'origine de cette petite capsule, c'est que ce cher Monté euh, a siégé une seule fois au jury, mais qu'il est également relecteur pour le CNC. Preuve donc une fois de plus que le CNC est vraiment rempli de gauchistes. On va écouter cet extrait de Monté pour voir un petit peu ce qu'il en dit et rebondir dessus. On va pas revenir en détail maintenant sur qui est Monté de Linguisticae, sur ses positions politiques, mais elles sont généralement de gauche. Le vrai scandale sur le CNC, pour moi, c'est pas Ultia. Ce que dit Ultia, c'est ce que. Genre, c'est. Si Ultia le dit, c'est en fait, c'est parce elle a bien plus d'éthique que beaucoup de gens qui pourraient ou qui ne pourraient. Alors, je suis assez d'accord avec lui. Le scandale, c'est pas tellement ce que Ultia a dit, étant donné que finalement, elle n'a fait que rendre public quelque chose qui était su officieusement depuis fort longtemps. Est-ce qu'elle l'a fait par éthique ou par bêtise ou par excès de confiance? Difficile à dire à sa place, et on évitera de se prononcer à ce sujet. Néanmoins, ce n'est pas nécessairement par éthique, selon moi, qu'elle s'est permise d'avoir ce genre de propos euh, en public. Pas siéger d'ailleurs au CNC, mais parce qu'en fait, elle est dans une démarche de transparence. Ce qui est assez. Euh, Enfin, désolé de vous dire que Parle c'est. dans le micro, par contre, tu es un professionnel, tu es payé, tu es rémunéré grassement par ta communauté, par des marques et également, nous le verrons, par le CNC. S'il te plaît, fais au moins l'effort de parler devant le micro, histoire qu'on entende ce que tu as à dire, bien que ce ne soit pas fascinant. Je suis pas tombé de ma chaise. Hein. Moi, je vais vous le dire, parce que je vois l'extrême droite qui tape à fond sur le CNC en mode ça finance que des projets de gauchistes. Alors Qui est que, bon, bah, vrai. en fait, dès l'instant qu'ils font un tweet pour taper sur quelqu'un, la personne se fait décharger. Donc, vous voyez bien que, en fait, finalement, bon, l'entre-soi gauchiste, il est quand même plutôt pas présent, puisqu'ils sont. Ah, si l'extrême droite est obligée de tweeter ou de se réveiller à chaque fois qu'un projet de gauchiste est financé, c'est bien. Effectivement, les projets de gauchistes sont financés. Et s'ils sont financés, c'est parce qu'il y a de l'entre-soi. D'autant que j'aimerais les sources, les chiffres de tous ces malheureux créateurs d'extrême gauche qui ont perdu leur subvention suite à une déferlante de tweets de droite. Euh, Ce serait vraiment appréciable d'avoir la liste. J'imagine qu'il va nous la fournir juste après, parce qu'il me semble que, je ne sais pas si à l'époque des gens ont tweeté pour s'opposer au financement, par exemple, de Backseat ou de la Prod, mais en tout cas, ils ont bien touché l'argent du CNC Talent. Quand même empressé, le CNC s'est quand même un peu empressé de jeter Ultia sous le bus, hein, quand même. Alors ça, Ils ont effectivement, pas. ils ont fait du contrôle d'image publique, du damage control, comme on dit désormais. Euh, bon, bah, effectivement, ils se sont positionnés pour essayer de limiter la casse. Bon, elle a perdu un siège, elle a cherché, peut-être pas, mais disons qu'elle n'a pas été hyper maligne. Ils ont pas ramé à fond pour la protéger. Et moi, par exemple, effectivement, à plusieurs reprises, je me suis dit, putain, là, j'ai déposé à telle commission. Il y a deux personnes que je connais dans la commission qui me détestent. Ça risque d'être deux voix qui seront pas pour moi, quoi. Et souvent, ça se joue à deux voix.
Oui, alors bon, on aimerait connaître le détail de pourquoi il te déteste, étant donné que il n'y a pas de personnalité sulfureuse ou de droite ou d'extrême droite dans le jury. Euh, donc si elle te déteste, c'est peut-être pour d'autres raisons. On se rappelle rapidement que cher Monté de Linguisticae avait expliqué quand le monsieur de la chaîne Dirty Biology avait été dénoncé pour des agissements caractère S plus que discutable, c'était empressé de nous expliquer qu'il était au courant, mais qu'évidemment il n'avait rien dit parce que c'était aux victimes de s'exprimer. Donc on imagine qu'il y a des gens dans son microcosme qui ne l'aiment pas, non pas parce qu'il est de gauche, mais pour d'autres raisons. Et c'est fascinant de voir à quel point toutes ces personnes déposent des dossiers au CNC. C'est une habitude. On verra après si ce cher Monté de Linguisticae a touché au nom de l'argent du CNC. Des fois, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de déposer, sachant que si je dépose tel dossier, je pourrais pas le redéposer derrière. Non, ça, c'est compliqué. Mais c'est des petits calculs. Vu la somme, alors je révèle, hein, la somme qu'il a touchée, oui, ça vaut le coup de déposer des dossiers au CNC. Vraiment, ce procès de le CNC ne finance que des gauchistes, alors que précisément depuis la réforme, le CNC a sorti des critères d'éligibilité les chaînes d'opinion, littéralement. Oui, réforme qui date du 1er janvier 2026. Le CNC existe de souvenir depuis 2017. Maintenant, si vous êtes un vidéo... Enfin, j'ai vu, oui, il y a Le CNC Talent. Waprod, où il y a Backseat, dans ceux qui ont perçu le CNC à l'époque. Maintenant, ils sont en dehors des critères d'éligibilité. Ils n'ont même plus le droit de déposer. Oui, depuis le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite s'en est tellement plein qu'ils ont obtenu cette victoire que le CNC ne finance plus ce genre d'émission. Et que le CNC décide même, en âme et conscience, de sortir des critères d'éligibilité, ce genre de... Mais c'est merveilleux. Ce qui, moi, me questionne, c'est quoi le poids de l'extrême droite aujourd'hui dans le débat public ? C'est l'extrême droite qui va nous faire chier pour les 3 millions, pour les miettes pour lesquelles on se bat, nous, quand eux, ils ont des milliardaires qui les irriguent dans tous les sens, qui littéralement, ils se roulent dans le pognon, quoi. Enfin, Ah, bon. Alors, ça, c'est l'argument classique. Alors, les miettes, j'ai pas fait le calcul de combien ça représentait. Si effectivement le CNC Talent avait financé à hauteur de 3 millions d'euros des chaînes YouTube et Twitch de type gauchiste, je pense que c'est bien plus si on ajoute à ça les aides pour la presse. Alors, je sais que pour le coup, tous les magazines touchent des aides pour la presse, mais l'argument classique de savoir que les milliardaires inonderaient d'argent les droitards, on attend toujours de voir. Alors j'ai fait une petite recherche avec Rock, ici présent. Alors effectivement, la chaîne Linguisticae a-t-elle touché de l'argent du CNC? Oui, hein, pour répondre, elle a touché de l'argent. Elle a quand même touché 45 000 euros. Pas négligeable, ce que m'a trouvé Rock rapidement. J'imagine qu'il y a peut-être eu d'autres choses à droite, à gauche. Néanmoins, 45 000 euros, c'est une somme considérable. Alors, des milliardaires financent-ils des chaînes YouTube, Twitch et médias de gauche, d'extrême gauche en France? Eh ben oui, bien évidemment, l'argument des méchants milliardaires de droite qui financeraient l'extrême droite est en soi assez juste, puisqu'effectivement, des milliardaires tels que Bolloré financent des politiques et des visions politiques plutôt très orientées à droite. Alors, est-ce qu'ils financent tous les créateurs de droite? Non, beaucoup en sont exclus, beaucoup se débrouillent comme ils peuvent et ne touchent pas un copec des grands médias de droite et des grands milliardaires. Mais on voit effectivement que Xavier Niel a financé indirectement Brut et Le Monde, qui est quand même plutôt orienté à gauche, que Rodolphe Saadé a financé Brut, puisqu'il est entré au capital. Mathieu Pigasse, il soutient les médias de gauche. Olivier Legrain, qui finance très activement Blast,
On a effectivement, alors on va encore être complotiste, mais le fameux George Soros qui finance énormément de choses, notamment le magazine Street Press. Euh, et puis après, effectivement, on sait que en fait, les médias sont inondés de pognon, qu'ils soient de gauche ou de droite ou d'extrême gauche. Donc l'argument de seuls les méchants droitards ont le droit à de l'argent des milliardaires est bien évidemment complètement faux. Merci pour ton niveau d'analyse monté. Écoutons ce qu'il a à dire pour finir. D'un moment, c'est un truc de fou, quoi. Donc moi, je trouve que ce Truc de débat, fou. il est baisé, il est biaisé, en l'occurrence. Et le CNC doit absolument continuer d'exister. Bah oui, on imagine, si tu travailles pour eux et qu'en plus tu te fait à minima 45 000 euros d'eux, alors rappelons rapidement le travail de montée de linguistique à Est, c'est effectivement un universitaire en linguistique qui faisait des vidéos plutôt intéressantes et puis qui a fini par faire des vidéos pour nous expliquer que le quadrupé et que le langage vraiment de la Nouvelle-France était exceptionnel, était un enrichissement et était la pente naturelle de n'importe quelle langue, et que c'était de droite de trouver que les jeunes aient les chances parler comme des abrutis. Voilà. Petite preuve, si on en manquait encore, que bien évidemment, euh, les gauchistes ne reconnaîtront jamais qu'ils sont dans une position de pouvoir, qu'ils ont l'aval du gouvernement, des financements publics, et qu'en fait ils se posent en opposition à un pouvoir d'extrême droite. Alors il y a une réalité, hein, c'est que les idées de droite et d'extrême droite sont beaucoup plus mises en avant qu'auparavant. Probablement que ça rejoint le désir de certains milliardaires de changer leur fusil d'épaule. Ça, effectivement, c'est des choses dont on peut discuter. Néanmoins, se positionner comme un contre-pouvoir qui n'aurait jamais le droit à la moindre aide est bien évidemment absolument ridicule. Merci de votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con, quoi. Non? Je dis des conneries? Dites-le, si je dis des conneries.